coordonnées au-dessus de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père. Je lui dis, maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Mais comment ça, maman? Tu n'es pas la dernière roue du carrosse? Bien sûr que si, quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave Huguette doit dire amen à tout, et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai, dont je n'ai, il vient de faire de la ligne, dont je n'ai absolument pas, et m'entendre, oui, tu as toujours mieux fait à faire. Tout est plus important pour moi, au revoir, elle raccroche. Bon, Catherine, qui est à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je lui dis, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Et c'est normal, c'est normal. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Maria, tu mens. Mais non, Catherine, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour de côté. Tu pourrais dire la même chose de ta belle-mère. Ça n'a rien à voir, s'écrie Catherine. C'est moi qui tiens absolument à sa présence. Mais elle, la pauvre, la délicatesse même. Elle savait que le problème que ça allait engendrer. Elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension. Catherine à l'écouteur. Yvan me dit... Et s'avance vers nous. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf, prescrit par Paula effacé de skieur, j'ai contemplé l'Antrios et je me suis tourné vers Marc. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, m'a répondu Marc, non. Et toi? Moi non plus, ai-je dit, très vite, en mentant. Sur l'instant, j'ai failli répondre, moi je le savais. Mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté, débuter par une tricherie, enfin n'exagérons rien, d'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Donc Serge sort. Le fait qu'il éteigne la deuxième lumière, ça mettra l'Antrios un peu en machin, voilà. Marc s'approche du tableau. Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul à ski glisse. La neige tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Et là, logiquement, on remet un peu la musique, mais j'ai un problème. Alors, bon. Oui, Ah! et puis après... Et après, eh ben, clac, 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 et tout le monde revient. Hein. Voilà. La relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce? Ma belle-mère. Ça faisait longtemps que tu ne nous en avais pas parlé, hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula? Je voulais pas te peiner. Non. Quoi? Non. Non. Quand je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu, vous vous êtes trouvés. Oui. Et c'était positif dans ta bouche. Sans doute, oui. Si, à cette époque, si. Bon, mais qu'est-ce que tu veux prouver? Aujourd'hui, le procès que tu fais à Paula, en réalité le mien, pense du mauvais côté. Je comprends pas. Mais si, tu comprends. Bon. Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoique récente, appétence de nouveauté, je suis devenu condescendant, fermé au monde, fossilisé. Ça me vrille. J'ai une vrille qui m'a traversé le cerveau. Tu veux une goutte de cognac? Tu crois? Si j'ai un truc détraqué dans le cerveau, tu crois pas que l'alcool est contre-indiqué? Tu veux une aspirine? Je sais pas si l'aspirine... Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Mais ne vous occupez pas de moi. Continuez votre conversation absurde. Ne vous intéressez pas à moi. C'est difficile.
Vous pourriez avoir une oncette de compensation, de compassion? Non. Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Et toi, tu as des raisons de m'en vouloir. Tu vois, j'allais dire d'être avec l'Antrios. Oui, Quelque chose m'échappe. je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi, je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui. Je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui, par l'Antrios et compagnie. Tu comprends ce qu'il dit? Je m'en fous, vous êtes cinglés. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon aune. Il y a eu un temps de cette nature entre nous. Comme c'est cruel et petit de ta part. Non, je t'assure, je suis éberlué. Si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutiendrait. Continue, continue. Je t'ai dit, ça glisse. Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement. J'étais ton alibi. Mais, à la longue, il faut croire que cette sorte d'affection se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie sur le tard. Et je hais cette autonomie. La violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes, je suis trahi. Tu es un traître pour moi. Il était mon monteur, si je comprends bien. Hein. Yvan, attends, non, dis pas ça. Yvan ne Il répond. était mon mentor, si je comprends bien. Hein. Et si moi, je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Tu le devines. Oui, mais je voudrais te l'entendre dire. J'aimais ton regard. J'étais flatté. J'étais toujours su gré de me considérer comme à part. J'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur. Jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. C'est constant. La vérité. Quel échec. Ouais. Quel échec. Quel échec. Pour moi surtout. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste. La déconstruction. C'est quoi la déconstruction? Tu ne connais pas la déconstruction? Demande à Serge. Il domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé chercher ta terminologie dans le registre des travaux publics. Ah, tu souris. Tu vois, quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Quel con. Mais réconciliez-vous. Passons une bonne soirée, tout ça est risible. C'est de ma faute. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Tu étais absent. Tu t'es mis à fréquenter le haut de gamme, les Rops, les Desprécoudère. Ce dentiste-là, Guy Allier. C'est lui qui t'a... Non, pas du tout. Mais pas du tout, ce n'est pas du tout son univers. Lui n'aime que l'art conceptuel. Oui, enfin, c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Tu vois, encore une preuve que je t'ai laissé dériver. On se comprend même en courante. Vraiment, c'est une découverte que j'étais à ce point sous ta houlette, à ce point en ta possession. Pas en ma possession, non. On ne devrait jamais laisser ses amis sans surveillance. Il faut toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Regarde ce malheureux Yvan. Il nous enchantait, portement débridé, et qu'on a laissé devenir peureux, pas petit. Bientôt Marie, un garçon qui nous a porté sa singularité et qui s'escrime maintenant à la gommer. Qui nous apportait. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Toujours en fonction de toi. Apprends à aimer les autres, les gens pour eux-mêmes, Marc. Et ça veut dire quoi? Pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? En dehors de l'espoir que je place à eux. Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. J'ai dû vous façonner, mais tu vois, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature va naître chez les Desprécoudère et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau blanc. Oui. Minable. Tu vois,